Donc bonsoir à tous, Shane Tomac ce soir pour le débrief de PSG Lorient. Donc on va évoquer l'animation ce soir une nouvelle fois de Tourelle avec son 3-5-2. On va parler ensuite de Herrera capitaine. Ensuite on va parler de la blessure rapide de Danilo Pereira et l'entrée de Pembele. Donc on va parler ensuite de la première mi-temps du PSG, puis on va revenir aussi sur la deuxième mi-temps avant de basculer sur le match sérieux du Paris Saint-Germain dans l'ensemble et de détailler un peu plus avec les différentes performances de certains joueurs et aussi ce qu'a proposé Lorient. Donc d'abord le 3-5-2 ce soir encore, l'animation privilégiée de Tourelle ces derniers temps. C'est vrai que ce soir, je trouve que l'animation du 3-5-2 n'a pas encore été exceptionnelle. Je trouve que la défense à 3 derrière laisse beaucoup d'espace finalement aux attaquants adverses. On voit des trous entre les joueurs des fois qui sont assez incroyables et qui permettent aux attaquants ce soir l'orienter de prendre la profondeur et d'arriver à se créer des situations. Voilà. L'animation des latéraux, bah, encore une fois ce soir, un Florenzi qui s'est quand même projeté dans l'ensemble, qui a quand même été intéressant malgré des centres ratés et tout ça. Mais il a quand même été volontaire ce soir, avec une bonne reprise à un moment d'ailleurs. Donc voilà, une reprise qu'il aime faire, hein. On voit que devant le but, il est à l'aise quand il s'agit de prendre le ballon de volée ou de mettre des frappes. Donc voilà, ensuite donc il y a la blessure rapide de Danilo Pereira ce soir. Donc Danilo qui sort, bah, qui commençait un peu mal son match, hein, avec des glissades, avec des interventions moyennes, et puis il se laissait vachement prendre en profondeur ce soir. Donc il était en difficulté. Et donc il y a l'entrée de Pembele. Donc Pembele, moi personnellement, je trouve ce joueur vraiment talentueux. Je pense qu'il a du potentiel. C'est un joueur qui a pas peur, c'est un joueur qui se projette vachement. On l'a vu d'ailleurs en deuxième mi-temps, il était souvent à la place de Florenzi. Il a été vraiment collé à la ligne sur le côté droit. Il se projette, il a pas peur, il y va. Et c'est ça qui me plaît chez ce joueur. Je trouve qu'il a beaucoup de progrès à faire et c'est un joueur qu'on doit accompagner et qu'on doit amener vers le haut niveau et que je pense qu'on doit garder au Paris Saint-Germain à l'avenir. C'est vraiment un joueur talentueux et un joueur qui a du potentiel. Ensuite, bah, on va parler aussi de Herrera capitaine ce soir. Donc un choix étonnant de voir Herrera capitaine, mais apparemment il prend beaucoup la parole et tout ça. Bon, ça sera pas un capitaine pour ses qualités techniques, mais peut-être au niveau de la voix. Donc ensuite, bah, la première mi-temps du Paris Saint-Germain, bah, elle est plutôt moyenne. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs techniques, des erreurs défensives, comme je l'ai dit, avec des trous laissés entre les trois centraux. Donc voilà, après on avait des joueurs, Kurzawa, Kehrer, Danilo au début qui jouaient pas trop ensemble habituellement, et encore moins Kurzawa, Kehrer et Pembele. Donc voilà, mais Pembele a compensé des fois par sa vitesse, voilà. Mais ensuite, on a vu des Kehrer un peu en difficulté parfois, même s'il a fait dans l'ensemble un match correct. Kurzawa, un match correct aussi. Donc voilà, mais je trouve que l'animation de ce 3-5-2, elle est un peu compliquée parfois et on a du mal à voir où ça peut nous mener. Ensuite, donc, bah voilà, effectivement, en première mi-temps, c'était compliqué parce qu'on avait aussi une équipe en face qui évoluait en contre, comme beaucoup d'équipes en Ligue 1 face à Paris ou face à Lyon, souvent aussi. On avait une équipe en face qui refusait un petit peu le jeu quelque part, qui jouait bloc bas et tout ça. Peut-être qu'ils essayent de jouer avec leurs moyens, mais en tout cas, c'est un jeu où l'équipe défend et attend l'erreur de l'adversaire pour pouvoir essayer d'en profiter. Et ce soir, il y a eu des erreurs de Paris, mais Lorient a été beaucoup trop maladroit, que ça soit dans la finition ou dans les enchaînements d'actions offensives. Lorient a manqué de réalisme et de qualité technique. Je trouve que c'est vraiment moyen ce qu'a proposé Lorient ce soir techniquement. Ensuite, bah, il y a la deuxième mi-temps où on voit beaucoup Rafinha dans cette deuxième mi-temps qui réalise encore une fois une bonne performance avec, il est présent sur le penalty obtenu par Mbappé avec son petit extérieur qui est intéressant, qui offre un bon ballon à Mbappé en profondeur et la faute et donc le carton rouge provoqué par Kylian sur le défenseur de Lorient. Effectivement, carton rouge un peu sévère, mais bon, l'arbitre a jugé que Mbappé pouvait finir cette action, donc annulation d'une action de but. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, à vrai dire.
Ensuite, on va revenir sur le but de Keane, la qualité du ballon de Rafinha encore, du pied droit, petit toucher de balle pour que Keane puisse finir. C'est vrai que Keane, en général, devant le but, quand il a une situation comme ça, il punit, il la met au fond. Malgré encore ce soir des erreurs techniques, des fois il est un peu pâteau, ses remises elles sont moyennes, il a du mal à des fois à contrôler le ballon. Je le trouve en difficulté Keane quand même dans le jeu et tout ça, à proprement parler. Ensuite, donc, c'est un match sérieux, on va dire, de Paris dans l'ensemble, malgré des erreurs techniques, malgré un manque de maîtrise parfois de certains joueurs, mais après avec Ander Herrera, Idrissa Gueye, avec Thilo Kehrer, avec Kurzawa, Bakker et tout ça, on peut pas non plus s'attendre à des miracles ou des choses incroyables. Voilà, faut dire qu'on n'a pas une équipe incroyable en ce moment, et dans le jeu, ça se ressent des fois. Donc, c'est des choses qui vont être à améliorer forcément à l'avenir avec peut-être ce recrutement en janvier et le recrutement prochain, l'été prochain. Donc, on verra. Ensuite, donc voilà, oui, match correct de Florenzi, de Kurzawa, d'Herrera, c'était pas trop mal, mais bon, c'est pas incroyable comme je viens de le dire, quoi. C'est vrai que c'est sérieux, l'équipe essaye de montrer un visage sérieux ce soir, mais il manque ce grain de folie, il manque cette qualité, il manque voilà, ce qui va permettre de percuter, ce qui va permettre de faire des différences un peu plus grandes qu'on avait auparavant. Aujourd'hui et ces derniers temps, on a un peu de mal à retrouver cela. Donc c'est dommage. Ensuite, donc, on va revenir sur la prestation d'Mbappé. Mbappé, voilà, il a été présent, on va dire Kylian. Il a été présent parce qu'il a tenté quelques trucs. Maintenant, il n'est pas impressionnant en ce moment. Il est pas en forme, on va dire. Voilà, malgré des bons 2-3 gestes techniques ce soir de qualité, voilà, il est un peu moins précis que d'habitude et ça se ressent aussi sur l'équipe, tout simplement. Et donc c'est comme ça, voilà. On va voir à l'avenir comment ça va se passer, mais j'espère que dimanche soir on va aller chercher les 3 points à Lille. Si on prend les 3 points, on passera devant Lille et ça serait une bonne chose de faite, honnêtement. Et puis on verra ce qui peut se passer, et on verra ce qui peut se passer. Donc voilà, merci à vous et bonne soirée. Et puis on espère les 3 points dimanche à Lille. Merci à vous, bonne soirée.